Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Chouette sans gluten. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la recette Saint-Valentin, le début du plat chaud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose. Pour ce début de plat chaud de Saint-Valentin, on va faire une petite polenta avec un magret de canard. On va voir comment faire une super cuisson pour ne pas la louper. D'abord, on va commencer par les ingrédients de la polenta. Bien sûr, je vous remets tous les ingrédients dans la description en dessous de cette vidéo. Donc, pour notre polenta, il nous faut 100 g de lardon, un oignon, 80 g de polenta et un demi-litre de bouillon. Alors, cette recette est pour 2 personnes. Après, si vous voulez plus, vous n'hésitez pas à la multiplier. Faites-vous plaisir. Et bien sûr, l'assaisonnement au choix, comme d'habitude, sel, poivre, cumin, curry, tout ce que vous aimez. Alors, on va faire notre polenta en tout premier parce que je voulais la faire refroidir dans des petits moules en forme de cœur pour les faire repoêler et réchauffer ensuite pour les faire une jolie présentation. Donc, c'est parti. On va mettre la casserole plutôt forte. Je mets mon induction à 10 à peu près. À côté de vous, vous avez vos oignons, vos lardons, votre polenta et votre bouillon. Et une cuillère ou une spatule pour mélanger. On va mettre un petit peu d'huile. J'ai choisi l'huile d'olive, moi. Après, vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Une fois votre casserole est chaude, vous pouvez mettre vos oignons. On va les faire revenir dorés. On va commencer à qu'ils soient un petit peu dorés. Ensuite, on y rajoute nos lardons. On continue à les faire revenir jusqu'à ce que ça vous convienne, que ce soit assez doré à votre goût. Ensuite, on y rajoute la polenta pour que ça imbibe un peu de la matière grasse, un petit peu de le goût du lardon et des oignons. Et au fur et à mesure, on va rajouter notre bouillon, louche par louche. Vous décollez bien les sucs de fond de poêle parce que tout ça, c'est du goût, c'est super bon. Donc, il faut bien décoller. Et louche par louche, vous allez incorporer sans arrêter de touiller votre polenta. Et au bout de 5-10 minutes, elle sera cuite. Vous aurez mis tout votre bouillon. Et on va pouvoir les mouler dans nos moules. C'est le moment d'ajuster vos assaisonnements. Une fois qu'elle est bien cuite, on éteint. On va la mettre, nous, dans des moules pour la refroidir, mais vous pouvez la manger telle qu'elle, liquide. Vous pouvez mettre dans des petites cassolettes ou mettre comme ça dans votre assiette. Voilà. Alors, on va mettre notre polenta dans nos moules, si vous avez décidé de faire la même recette que moi. Et on va la réserver au frais et on fera le montage de l'assiette, tout dans la deuxième vidéo avec le flanc de courge. Voilà, on va attaquer notre magret de canard. Donc j'ai fait étape par étape, comme ça si vous le faites le soir de la Saint-Valentin, juste à regarder la vidéo, à faire étape par étape et vous aurez votre assiette parfaite. Donc on a fait la polenta, on l'a réservé au frais. Maintenant on va s'attaquer au magret. Donc j'ai des nervis sur le dessus. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que j'ai beaucoup de connaissances bouchers et cuisiniers qui regardent mes vidéos. Donc je me suis dit que j'allais pas tenter le diable. Après, si vous avez envie que je vous donne des petites astuces comme ça pour dénerver des magrets ou d'autres choses, d'autres découpes, je pourrais faire une vidéo à 4 mains avec mes connaissances bouchères et cuisiniers pour vous montrer des petites astuces. Ça peut être même sympa. Ça peut changer. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en bas si ça vous intéresse. Donc, mon magret, moi, je ne le quadrille pas dessous. Si vous atteignez la chair, il va sécher. Donc, soit vous le faites parfaitement et vous n'atteignez pas la chair, soit vous ne le faites pas comme moi. Et pour cette cuisson-là, il n'y en a pas besoin de toute façon. Donc, j'ai mis ma poêle vraiment au minimum. Et je laisse fondre mon gras. Vous voyez, ça commence d'ailleurs légèrement. On va faire fondre le gras fur et à mesure, tout doucement. Donc vous pouvez attaquer votre flanc de courge pendant que votre magret de canard fond. Et on va monter la température fur et à mesure. Et ça va vous faire une couche croustillante au lieu de vous laisser du gras dessous. Vous allez avoir quelque chose de croustillant et de super bon. Alors, mon gras a bien fondu, comme vous voyez, il est là. On peut récupérer tout ça
C'est super bon, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Ça évite de perdre, de faire des déchets. On le réutilisera tout à l'heure. Et vous pouvez même l'utiliser si vous en avez beaucoup, ça dépend le magret, pour des cuissons, sans problème. Donc, voilà, comme vous voyez, mon magret, le gras a bien disparu. On a monté un petit peu plus pour qu'il devienne croustillant. La peau est bien croustillante et bien belle. Je mets du sel sur la peau un petit peu. Je mets surtout sur la chair. Je retourne le magret de canard. Et là, on va laisser cuire selon ce que vous aimez. Alors, si vous aimiez bien rouge, 1 minute, pas plus. Juste le temps que ce soit bien doré. Et vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes pour ceux qui aiment plus cuit. Ensuite, on va laisser ce qu'on appelle tirer la viande. On va la laisser 10 minutes sur une grille, s'égoutter un petit peu. Et pour la réchauffer légèrement, je vous donnerai les indications dans la prochaine vidéo. Et voilà, la première partie, la polente et le magret de canard sont finis. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la cloche pour savoir quand je mettrai la deuxième partie. Car on va faire le flanc de courge et monter notre assiette, qu'elle soit jolie pour la Saint-Valentin. Voilà, à très vite et merci de m'avoir suivi.